L'enjeu le plus important aujourd'hui pour le MRC, pour l'instant, si je veux être un peu taquin, l'opposition s'est surtout démarquée par les petites piques entre camps, entre pro Camto ou pro Tiroma sur les réseaux sociaux notamment. Quel est l'enjeu aujourd'hui pour cette opposition et pourquoi ne se fait-elle pas plus audible que ça? Bon, c'est peut-être un défaut en ce qui me concerne. Je vais parler pour moi, même si je suis militant du MRC. Je pense que je suis un mauvais politicien parce que je n'aime pas faire dans la langue de bois. Je n'ai jamais considéré Chiroma Bakary comme un opposant politique, ni avant, ni pendant, ni après les élections. Il ne l'a, à mes yeux, jamais été. Je n'ai donc pas le sentiment d'être une opposition qui critique l'opposition quand je critique justement la fantasmagorie qui a été organisée en 2025 et à travers laquelle l'élimination de Maurice Kamto a été flottée par la tragicomédie dont Chiroma Bakary était l'acteur principal sur un scénario et une réalisation, une régie d'antenne organisée par Paul Biya. Ça c'est d'un. Alors, quel est maintenant l'enjeu du MRC Segundo? Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'éducation. Éduquer le peuple camerounais à ce qu'est la véritable République, parce que quand on est en proie à la déséducation que j'ai évoquée, il faut répondre à la déséducation par l'éducation. Il faut leur enseigner ce qu'est la norme. Et la norme, c'est que nous sommes face à un régime qui a confondu les lois de la République avec ses caprices individuels, une fois encore. Quand on évoque la problématique des lois qui ont été faites à l'Assemblée, il est évident, et c'est la position du MRC qui est d'ailleurs totalement rationnelle, que le Parlement actuel est illégitime au regard de la loi du Cameroun. Il est évoqué dans l'article 15 alinéa 4 de la Constitution que oui, il peut certes avoir prorogation de mandat des députés, mais il faut que cela soit justifié par une crise grave et des circonstances absolument exceptionnelles. Et à ce moment-là, il faut évidemment expliquer aux Camerounais quelles sont les circonstances graves et exceptionnelles qui ont conduit à la prorogation de mandat. Je ne parle même pas du fait que les élections présidentielles se soient tenues avant les élections locales, alors que ça aurait dû être l'inverse. Donc, le RDPC, le régime, RDPC dans l'improvisation totale et dans la fabrication de circonstances qui lui sont propres. On va vous expliquer que c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ok, mais dans ce cas, où a été envoyé l'argent qu'il n'y avait soudain plus? Et l'ECAM, l'organe chargé d'organiser le processus électoral, dispose quand même d'une enveloppe de 12 milliards et demi de francs CFA tous les 12 mois. Vous n'organisez pas des élections tous les ans, dont tous les 5 ans, vous avez 12 milliards fois 5, littéralement, à votre disposition. Comment se fait-il qu'il manque d'argent et comment ne justifiez-vous pas auprès des Camerounais l'utilisation de cet argent? Vous leur placardez comme ça la figure, il n'y avait pas d'argent et ils doivent se taire et laisser passer. Donc, les circonstances prévues par l'article 15 alinéa 4 n'ont pas eu lieu. Il n'y avait donc pas lieu de proroger le mandat des députés, ce qui fait des députés démissionnaires, des députés de facto illégitimes et par ricochet, les nouvelles modifications de loi, notamment la loi portant création d'un poste de vice-président, sont évidemment illégales. C'est le corollaire justement de la cause en question, parce que un parlement illégal ne peut que, par effet de contagion, voter des lois illégales. On est donc dans une illégalité suprême qui ne marche que parce que beaucoup de Camerounais se laissent encore prendre par la justification du régime de Yaoundé. On a évoqué Jacques Famdongo tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, dans d'autres secteurs également, s'est rendu coupable de plusieurs faits de crimes sociaux, politiques, qu'il faut enseigner également aux Camerounais, notamment la violation de l'article 241 du Code pénal qui punit les propos à caractère à marginaliser une tribu, une ethnie, une communauté. Il l'a fait de manière ostentatoire en justifiant par exemple que dans le village de Paul Biya, dans le socle granitique de Paul Biya, comme il l'a appelé, il est autorisé que certains Camerounais n'y aient pas accès. Donc de la même manière, Famdongo, comme son acolyte Grégoire Oona, sont en train de justifier auprès des Camerounais qu'il faut fermer les yeux sur le fait que Paul Biya, pendant 60 jours, il n'est pas là. Donc, notre travail d'éducation, c'est de dire aux Camerounais que non, ce n'est pas des choses acceptables, c'est des choses absolument illégales. Et peut-être pour finir, justement, le deuxième volet sur lequel travaille le MRCC, savoir repérer le temps où il faut se taire et observer. Il y a un temps pour tout. Les mouches qui sont en train de se battre actuellement sur le cadavre de Paul Biya sont justement la preuve par 9 que le Cameroun, en tout cas au sommet, est en état de décomposition avancée. Donc, il faut pas toujours s'engouffrer lorsque des entités d'un même camp se battent. Il faut à un moment donné parfois attendre que le vainqueur sorte de là et qu'on n'ait plus
qu'un seul adversaire à affronter. Paul Biya, actuellement, il est plus ou moins hors jeu. Le jeu ne peut pas fonctionner ad vitam aeternam. La comédie de je fais semblant d'être mort et finalement je suis vivant, je fais semblant d'être capable mais finalement je suis vivant, finit à un moment donné par atteindre son cul-de-sac. Et on en est quasiment là aujourd'hui. Merci Wilfried. Wilfried est